Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT, le modèle langage intelligent qui va vous aider à monter en compétences dans plusieurs domaines tels que l'informatique, la programmation, la culture générale, la biologie et bien plus encore. Aujourd'hui, on va continuer la série dont on a commencé, c'est-à-dire les questions ciblées. Et je rappelle en fait que cette série, en fait, cette notion vise à améliorer la concentration de la précision dans dans la production de résultats. Et aujourd'hui, on voit le prompt à la perspective. En fait, ce cadre peut élargir votre compréhension et vous donner une vue plus complète du sujet en question. Cela peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et à avoir une compréhension plus nuancée des questions complexes. Passons tout de suite à la formule. La formule, en fait, ici, on peut voir ça sur deux cas. Euh, la première, ici, c'est les perspectives singulières. Veuillez écrire sur, vous mettez le sujet, du point de vue de, vous mettez le point de vue. On peut également voir ça de différentes manières, c'est-à-dire que vous allez dire la perspective multiple. Veuillez rédiger un argument pour ou contre, à vous de préciser, sur le sujet de, à partir de plusieurs points de vue différents. Indiquer les noms et les points de vue des différentes perspectives, par exemple, ou donner un point de vue. Là en fait, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger quelque chose d'un seul point de vue, c'est ce qu'on appelle la perspective singulière autant pour moi, et pour vous également demander à ChatGPT de rédiger quelque chose en fonction de plusieurs points de vue, c'est-à-dire qui se comporte comme plusieurs personnes à la fois. Cela peut, l'exemple le plus concret ici peut être en philosophie. Il y a des philosophes, on peut avoir deux philosophes qui ont des visions complètement opposées ou pour demander à ChatGPT de rédiger sur un sujet en utilisant le point de vue de ces deux philosophes. Voilà. Passons à présent aux exemples. Le premier exemple ici, là, on va prendre la perspective singulière. On dit veuillez écrire sur l'amélioration du kickboxer du point de vue d'un entraîneur du kickboxing. La deuxième, si c'est tout une perspective singulière, on dit veuillez écrire sur l'amélioration d'un kickboxer du point de vue d'un expert en anatomie humaine. C'est-à-dire que là, on aura certainement et à coup sûr deux réponses différentes. La question est la même, mais le point de vue va changer. Maintenant, on doit revenir dans le point de vue multiple. Qui est le dernier exemple, on va le dire, rédiger un argument contre les organismes génétiquement modifiés, OGM, en tenant compte de plusieurs perspectives, indiquer les noms et les points de vue des différents intervenants. Par exemple, un agriculteur, un consommateur et un généticien. Consommateur et un généticien. Là, je me répète, mais en fait, ici, vous l'aurez compris, c'est-à-dire qu'on va prendre un sujet, on va lui dire, bah, ça c'est un exemple très parlant. On sait que l'agriculteur va avoir son point de vue, le consommateur, ça c'est sûr, et le consommateur peut être largement contre, parce que il pourrait que ça ne soit pas très bien. Voilà. Et le généticien va lui vous prouvez, en fait, il va chercher à prouver peut-être que ça n'a pas d'inconvénient. Je n'en sais pas, je n'en sais pas grand-chose. Mais ça, ce sont des exemples concrets que vous pouvez poser la question, vous pouvez poser à ChatGPT et il vous donnera des réponses assez éclairées là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là pour pour ce cours et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et n'oubliez pas surtout de liker, partager et commenter. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci, Jonas.